Ça commence en douceur. Personne ne voit ça arriver. Vous donnez. Vous attendez. Vous faites confiance. Vous jouez selon les règles parce qu'au fond de vous, vous croyez encore que l'équité signifie sécurité. Vous dites la vérité. Vous restez gentil. Vous tenez vos promesses. Mais le monde n'applaudit plus pour ça. Il calcule. Il y a un moment où vous le remarquez. Peut-être quelque chose de petit, peut-être rien du tout. Quelqu'un passe devant tout le monde et est quand même récompensé. Quelqu'un ment et est quand même aimé. Quelqu'un contourne les règles et le monde appelle ça une stratégie. Vous regardez autour de vous et soudain, vous vous sentez comme un étranger à votre propre table, en vous demandant quand l'honnêteté a commencé à ressembler à de la faiblesse. Vous essayez plus fort. Vous vous montrez plus clair. Vous expliquez, vous raisonnez, vous vous excusez, même quand vous n'auriez pas à le faire. Et pourtant, vous perdez du terrain. Vous commencez à voir que le monde n'est pas construit comme vous le pensiez. Ce n'est pas une histoire où la vérité gagne automatiquement. C'est un jeu où les règles changent selon qui joue. À l'intérieur, quelque chose commence à vous faire mal. Pas le genre de douleur que les gens remarquent. Le genre silencieux. Celui qui se cache sous les sourires polis et les tons mesurés. C'est la douleur de réaliser que la bonté ne garantit pas l'équité. Que votre effort, votre loyauté, vos mains propres, tout ça ne se traduit pas toujours par une victoire. Vous vous dites de rester gentil quand même, mais au fond de vous, vous commencez à vous demander quel est l'intérêt de jouer selon les règles dans un jeu qui récompense la tromperie. Vous regardez les gens gagner, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont prêts à être pires. Et chaque fois qu'ils le font, un morceau de votre innocence s'éteint comme une bougie mourante. Pourtant, vous restez assis à la table. Pourtant, vous déplacez vos pièces avec soin parce que partir signifierait admettre que le monde n'a jamais été juste dès le départ. Et c'est une vérité que la plupart des gens ne supportent pas d'affronter. Peut-être que l'équité n'était jamais destinée à vous faire gagner. Peut-être qu'elle était destinée à révéler qui vous êtes quand vous perdez. Peut-être que le monde n'a jamais été construit pour récompenser l'équité. Peut-être qu'il a été construit pour la tester. Vous vous levez tôt. Vous arrivez à l'heure. Vous restez plus longtemps que vous ne devriez, en polissant des détails que personne ne remarquera jamais. Vous pensez que quelqu'un le fera, peut-être votre patron, votre ami, votre partenaire, mais ils le font rarement. Ils prennent votre fiabilité pour du silence, votre patience pour une permission, votre bonté pour une source infinie. Et chaque fois qu'ils le font, vous vous dites « ce n'est pas grave. Je ne fais pas ça pour la reconnaissance. » Mais au fond, une voix plus douce murmure « alors pourquoi ça fait si mal d'être invisible ?» Vous pardonnez vite. Vous vous expliquez avec soin. Vous donnez aux gens le bénéfice du doute bien après que le doute soit devenu une preuve. Parce qu'on vous a élevé à croire que l'équité était une vertu. Que jouer selon les règles signifiait que la vie finirait par jouer équitablement avec vous. Mais le monde ne tient pas de telles promesses. Il compte les points selon d'autres règles. Des règles plus bruyantes, plus dures, écrites par ceux qui ont appris tôt que le charme bat l'honnêteté et que la confiance surpasse la compétence. Vous l'avez vu. Le collègue qui coupe les coins mais est loué pour son efficacité. L'ami qui ment mais appelle ça des limites. L'amant qui exige de la compréhension mais n'en offre aucune en retour. Vous les regardez gagner et sentez quelque chose se serrer dans votre poitrine. Vous ne pouvez pas appeler ça de l'envie. C'est plus comme un deuil. Un deuil pour la version de vous qui croit encore que la gentillesse vous protège. Il y a un nom pour ce sentiment. Les psychologues l'appellent parfois fatigue d'injustice. L'érosion lente de votre esprit après trop de pertes silencieuses. Ce n'est pas la douleur d'une seule trahison, mais l'épuisement de 1000 petites. Comme jouer aux échecs où chaque pièce que vous déplacez avec intégrité n'ouvre qu'une autre faiblesse à exploiter. Comme se tenir devant une balance qui penche toujours du même côté, peu importe à quel point vous posez délicatement votre vérité sur le plateau le plus léger. Et pourtant, vous continuez à vous montrer parce qu'une partie de vous espère encore que l'équité remarquera votre effort, que le monde s'équilibrera un jour. Mais ce n'est pas le cas. Les règles n'ont jamais été destinées à vous protéger. Elles étaient destinées à vous garder prévisible, facile à gérer, facile à ignorer. Vous les suivez quand même parce que c'est ce que font les bonnes personnes. Vous obéissez au code invisible. Restez poli. Restez honnête. Restez petit. Et chaque fois que vous perdez, un nouveau doute se forme,
non pas sur les autres, mais sur le monde lui-même. Vous commencez à vous demander si le problème n'est pas votre gentillesse, mais la scène sur laquelle vous vous tenez. La vérité, c'est que le monde loue l'équité. Dans les discours, dans les livres, dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Mais quand les applaudissements s'estompent, il récompense la ruse. Il l'a toujours fait. Et peut-être que c'est la réalisation la plus dure de toutes. On vous a élevé à croire que le monde était juste. Mais vous avez grandi et réalisé que ce n'était pas le cas. Il y a une raison pour laquelle vous continuez à jouer selon les règles, même quand ça vous coûte cher. Ce n'est pas de la bêtise ou de la faiblesse ou un manque de conscience. C'est un conditionnement. Le genre qui a commencé bien avant que vous ne sachiez ce que signifiait l'équité. Quand vous étiez jeune, l'amour n'était pas juste un sentiment. C'était la survie. Et la survie avait des règles. Vous avez appris que être bon apportait de la chaleur. Que rester calme évitait les conflits. Que plaire aux autres vous gardait en sécurité. Chaque merci, chaque sourire d'approbation devenait une preuve que vous existiez correctement. La désapprobation ressemblait à une disparition. Donc, vous avez construit un moi autour de l'agrément, une version de vous qui ne risquait jamais la douleur du rejet. Les psychologues appellent ça un conditionnement moral, le marché invisible entre la peur et la vertu. Vous croyez que la bonté vous protégerait, que l'honnêteté, la gentillesse et l'équité tiendraient le chaos à distance. Vous ne saviez pas que dans le monde adulte, le chaos porte un costume et s'appelle opportunité. Donc, maintenant, quand les gens mentent et réussissent quand même, vous ne vous sentez pas seulement en colère, vous vous sentez en insécurité. Parce que si les règles ne vous protègent plus, alors qu'est-ce qui le fait? Votre esprit ne peut pas accepter que l'obéissance qui garantissait autrefois l'amour ne garantisse maintenant que l'épuisement. Il continue à essayer d'acheter la paix avec la bonté, comme si la vertu était encore une monnaie. Et ça marche un moment, jusqu'à ce que vous remarquiez que chaque fois que vous jouez selon les règles dans un monde qui ne l'est pas, quelque chose en vous se sent plus petit. Vous souriez en avalant du ressentiment. Vous vous expliquez à ceux qui n'écoutent jamais. Vous donnez une seconde chance à des gens qui ont transformé la première en arme. Vous continuez à choisir la décence, en espérant qu'elle deviendra un jour une armure, mais ce n'est jamais le cas. Elle vous rend juste fatigué. C'est le perfectionnisme moral appris. Votre système nerveux coincé dans une boucle d'apaisement. La partie de vous qui croit que si vous êtes infiniment juste, infiniment patient, infiniment indulgent, vous serez enfin en sécurité. Mais l'équité sans limite n'est pas une vertu. C'est une auto-effacement déguisé en paix. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez joué selon les règles. Vous êtes épuisé parce que vous avez continué à jouer selon les règles dans un jeu qui n'en était pas un. Vous grandissez en croyant que être bon vous protégera. Mais l'âge adulte transforme cette promesse en une contradiction silencieuse. Plus vous êtes bon, plus vous semblez devenir invisible. Vous commencez à vous excuser trop, même quand vous avez raison. Vous vous sentez coupable de poser la plus petite limite, comme si protéger votre paix vous rendait cruel. Vous restez loyal envers des gens qui ne se souviennent de vous que quand ils ont besoin de pardon. Et quelque part en chemin, vous commencez à confondre confort et connexion, à prendre la paix pour l'absence de conflit et non pour la présence de respect. C'est comme ça que ça commence. Vous vous rapetissez dans les relations, vous adoucissez dans les disputes, vous sécurisez dans l'ambition. Vous vous dites que c'est de la compassion, mais parfois c'est de la peur. La peur d'être qualifié d'égoïste. La peur de devenir comme ceux qui vous ont autrefois blessé. La peur de perdre l'approbation qui vous gardait en vie quand vous étiez jeune. Donc, vous atténuez votre feu au nom de l'équilibre. Vous faites taire votre instinct au nom de l'empathie. Vous choisissez le chemin sûr et l'appelez sagesse. Même quand c'est vraiment de l'évitement, vous ne le faites pas consciemment. Le schéma est plus profond que la pensée. Il est câblé dans votre système nerveux. Votre esprit croit encore que l'harmonie égale survie. Donc, quand quelqu'un franchit une ligne, votre première réaction n'est pas la colère, c'est l'anxiété. Vous rejouez chaque interaction, cherchant votre faute dans leur trahison. Vous vous recroquevillez devant la confrontation parce qu'au fond, le conflit ressemble encore à un danger. Le résultat, vous finissez entouré de gens qui prennent ce que vous donnez et appellent ça de l'amour. L'équité devient votre monnaie. Vous continuez à l'offrir en pensant qu'un jour, quelqu'un vous la rendra enfin. Mais la vérité, c'est que les preneurs ne commercent rarement en équité. Ils commercent en culpabilité.
Ils sentent votre désir de bien faire et l'utilisent comme levier. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre empathie devient leur pouvoir. Vous commencez à remarquer des schémas dans les amitiés, les lieux de travail, l'amour. Vous êtes celui sur qui les gens comptent, mais qu'ils ne défendent jamais. Celui en qui ils se confient, mais qu'ils ne choisissent jamais. Vous êtes l'apaisement dans des guerres que vous n'avez pas commanditées. Le guérisseur pour des blessures que vous n'avez pas causées. Vous appelez ça de la maturité, mais parfois c'est juste de l'épuisement déguisé en grâce. Et pourtant, une partie de vous résiste encore à l'amertume. Vous voulez encore croire que la décence a sa place dans un monde impitoyable. Que rester doux ne signifie pas rester impuissant. Et peut-être que c'est vrai, mais seulement une fois que vous voyez le schéma pour ce qu'il est. Parce que le moment où vous le reconnaissez, quelque chose change. L'illusion se fissure. Vous arrêtez d'appeler votre épuisement patience. Vous arrêtez de confondre autosacrifice et force. Vous arrêtez d'attendre l'équité de gens qui survivent sur le déséquilibre. Et quand vous voyez enfin comment le monde fonctionne vraiment, ça ne vous rend pas amer. Ça vous rend éveillé. La douleur n'est pas que le monde soit injuste. La douleur, c'est que vous avez cru qu'il était censé l'être. Que quelque part, écrit dans les lois invisibles de la vie, l'équité était promise. Que si vous faisiez les choses correctement, les choses iraient bien. Mais la vérité est plus silencieuse et plus dure. Le monde n'a jamais été construit sur la justice. Il a été construit sur la nature. Et la nature ne connaît que l'équilibre, pas la miséricorde. Vous avez appris à voir la vie comme un miroir. Vous pensiez que votre gentillesse serait reflétée, que votre honnêteté reviendrait, que votre patience serait récompensée. Mais les miroirs ne montrent pas la vérité. Ils montrent la perception. Et la plupart des gens vivent derrière du verre dépoli. Ils ne voient pas votre équité. Ils voient votre disponibilité. Ils ne voient pas votre intégrité. Ils voient une opportunité. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous ne pouvez pas attendre d'un figuier qu'il porte des olives. Les gens agissent au niveau de conscience qu'ils possèdent. Vous ne pouvez pas attendre la vérité de ceux qui sont encore accros à la tromperie. Vous ne pouvez pas attendre l'équilibre de ceux qui survivent sur le chaos. Ce ne sont pas des méchants. Ils sont juste inconscients, perdus dans la même illusion dont vous essayez de vous réveiller. La douleur, alors, n'est pas une trahison par les autres. C'est l'effondrement d'une idée. La croyance enfantine que le monde correspondra à votre moralité. Cette croyance meurt lentement, comme une lumière qui s'estompe derrière du verre. Vous lui résistez parce qu'une partie de vous veut encore croire que les bonnes personnes gagnent. Mais s'éveiller signifie accepter que la bonté et la victoire ne sont pas la même chose. Vous n'avez pas perdu parce que vous étiez faible. Vous avez perdu parce que vous avez essayé de jouer la vérité dans un jeu construit sur l'illusion. Vous avez joué les mains ouvertes pendant que les autres cachaient leurs cartes. Vous êtes resté dans la tempête, en espérant que l'honnêteté calmerait le vent. Mais la vie ne plie pas pour les honnêtes. Elle les révèle. Et cette révélation fait mal. Elle brûle la naïveté qui vous tenait autrefois chaud. Mais dans cette brûlure, quelque chose de plus pur émerge. Pas de l'amertume, mais de la clarté. Le genre qui ne combat plus la tempête, mais apprend à traverser sans perdre son centre. Et le moment où vous la voyez, vous arrêtez de vous blâmer et commencez à comprendre le jeu. La guérison ne commence pas quand vous arrêtez d'être bon. Elle commence quand vous arrêtez de croire que la bonté doit vous coûter tout. Vous n'avez pas à devenir cruel pour survivre. Vous devez juste arrêter de confondre bonté et faiblesse. Arrêtez de prendre le silence pour la paix et l'endurance pour la force. C'est la partie du voyage que personne n'enseigne. La reconstruction silencieuse du respect de soi après des années d'auto-effacement. La réalisation que l'équité ne signifie rien si elle vous exclut toujours. Que la compassion est incomplète si elle n'inclut pas votre propre cœur. Vous commencez à voir que protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est sacré. Observez qui épuise votre équité. Ceux qui demandent toujours de la compréhension mais n'en offrent jamais. Ceux qui appellent vos limites de la distance. Votre honnêteté, de la rudesse, votre indépendance, de la froideur. Remarquez à quel point vous vous excusez souvent pour simplement exister tel que vous êtes. Le moment où vous commencez à remarquer, vous commencez à vous souvenir. Votre gentillesse n'était jamais destinée à être une monnaie. Il y a une différence entre paix et complaisance envers les gens. La paix est ancrée dans la vérité.
La complaisance envers les gens naît de la peur. La paix dit « Je respecte nous deux ». La complaisance envers les gens murmure « Ne partez pas, s'il vous plaît ». Chaque fois que vous trahissez votre voix pour garder l'harmonie, vous apprenez à votre système nerveux que la sécurité nécessite l'abandon de soi. Mais chaque fois que vous tenez votre vérité, même doucement, vous apprenez au monde une nouvelle règle. Vous ne trahissez pas votre bonté. Vous l'upgradez. Vous apprenez que l'empathie peut avoir des bords, que l'amour peut être ferme, que l'équité peut avoir des conditions. La vraie force n'est ni bruyante ni impitoyable. C'est une honnêteté contrôlée. C'est dire non sans culpabilité. C'est partir sans ressentiment. C'est choisir l'intégrité plutôt que l'approbation, même quand vos mains tremblent encore. Il y a un terme que certains thérapeutes utilisent, l'empathie stratégique. Cela signifie donner sans disparaître. Voir les blessures des gens sans les laisser vous couper. Aimer le monde tout en connaissant encore ses ombres. C'est l'art de l'équilibre, cœur ouvert, limites intactes. Peut-être que le but n'était jamais de rendre le monde juste. Peut-être que c'est de traverser son injustice sans perdre votre clarté. Parce que la clarté, pas la perfection, est ce qui vous libère. Et un jour, vous le sentirez. Pas une grande victoire, pas des applaudissements, mais du calme. Vous vous éloignerez du bruit, de la preuve incessante, des guerres invisibles. L'air semblera plus léger, la lumière plus douce. Vous réaliserez que vous n'aviez pas besoin que le monde change pour être libre. Vous aviez juste besoin d'arrêter de jouer un jeu qui n'était jamais le vôtre à gagner. Il vient un moment où vous arrêtez d'avoir besoin que le monde ait du sens. Où vous arrêtez d'exiger l'équité de gens qui n'ont jamais joué le même jeu. Où vous comprenez enfin que le but n'était jamais de gagner. C'était de voir. Vous avez passé des années à croire que l'équité vous garderait en sécurité. Que si vous étiez assez bon, assez gentil, assez patient, la vie vous récompenserait de paix. Mais maintenant, vous voyez, la paix n'est pas un prix. C'est une pratique. Et la conscience est la seule vraie sécurité qui existe. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. La libération silencieuse qui commence quand vous arrêtez de performer la bonté et commencez à incarner la vérité. Quand vous ne mesurez plus votre valeur par la façon dont vous êtes reçu, mais par la façon dont vous êtes éveillé, vous réalisez que vous n'êtes pas là pour battre le jeu. Vous êtes là pour le comprendre et choisir comment jouer. Pour voir l'illusion sans en devenir partie. Pour tenir votre gentillesse sans la laisser être utilisée contre vous. Pour donner, mais plus seulement à ceux qui l'exigent. Seulement à ceux qui la reconnaissent. Le monde est toujours injuste. Les gens plient encore les règles, prennent encore des raccourcis, confondent encore le silence avec la faiblesse. Mais rien de tout ça ne vous touche de la même façon. Parce qu'une fois que vous voyez le schéma, vous arrêtez de danser dessus. Une fois que vous vous réveillez, vous ne pouvez plus jamais vous rendormir. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres jouent. Vous pouvez seulement choisir de rester éveillé. Et dans un monde construit sur l'illusion, c'est la seule vraie victoire. Et peut-être que c'est ce qu'est vraiment la complétude. Pas la perfection, pas la pureté, mais la paix dans la connaissance. Une acceptation calme que le monde ne vous doit pas les quitter. Et pourtant, vous restez juste. Non pas parce que c'est récompensé, mais parce que c'est qui vous.